Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Deuxième partie Critique Info. L'actualité, c'est les 6 millions de soucis, 6 millions de dollars qui doivent être déversés, je vais dire affectés à la question de la fête. C'est vrai, parlons-en, le 24 janvier 2020, le gouvernement met du paquet, on appelle ça du paquet, l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique du pouvoir, des billets symboliques, quand se penche le vrai modérateur, et l'avenir boucle la boucle en disant l'an 1 de la législature, le bilan positif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons réfléchir comme des intellectuels. Ici, il est question de dire à la population ce qui est vrai et ce qui est bien. Nous sommes tous unanimes que la date du 24 janvier ne pose aucun problème pour être célébrée ou pour être commémorée. Il faudrait bien évidemment que le 24 janvier, que les gens se rappellent, que les gens se souviennent qu'il y a eu alternance dans ce pays. Ça, c'est une évidence. Tout citoyen honnête ne peut pas contredire une alternance. On en a besoin. C'est la première fois depuis que le Congo est Congo qu'un ancien président de la République soit en vie, circule, prenne même le luxe de marcher, de se promener sur une moto sans casque, avec tout le risque possible. C'est la première fois dans notre pays que le titre de l'ancien chef d'État soit porté par un homme en vie. Parce que c'était comme des titres posthumes. Pour être ancien, vous devez être d'abord feu ancien président. Aujourd'hui, on n'a pas de feu. Nous avons un monsieur qui s'appelle Kabila, qui vit encore au Congo, il n'a même pas de fièvre, il est bien, il est tranquille, il est à l'aise, il prend, comme je dis, les loisirs de circuler en moto. C'est quand même un acquis de l'alternance, on peut le vouloir ou on ne peut pas le vouloir, mais l'histoire, on ne l'efface pas. Ce n'est pas parce que nous avons été esclavagisés que nous allons effacer l'histoire de l'esclavage. La postérité en a besoin. Nos enfants seront beaucoup plus sévères avec nous quand on essaiera de les effacer, cette histoire. Il faudrait que nos enfants comprennent que dans ce pays, il y a eu un homme, après un homme, d'abord il y a eu un homme qui a fait 32 ans au pouvoir alors qu'il en a promis de faire 5, et on a eu un autre qui a dit qu'il allait finalement faire 5, il en a fait comme ça 18, et ces hommes-là ont été au Congo, et bien évidemment, il faudrait en parler. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème se situe au niveau de la symbolique aussi. Quand on parle de l'alternance, je dois rappeler aux Congolais, le 19 décembre 2016, c'était le jour où le Congolais devrait aller voter. C'était en réalité le jour où M. Kabila devenait sénateur à vie. C'était en 2016. Nous avons pris une prolongation inutile, tapageuse et même offusquante pendant au moins 2 ans. Et c'est les 2 ans qui ont constitué le gage d'une mauvaise alternance que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a eu la mort de gens. Et je dois dire des gens qui ont été abattus, non pas parce qu'ils sont allés marcher, mais c'est des gens qui s'est cachés d'ailleurs contre l'oppression. Rossi Chimanga a reçu une balle, pas en train de marcher. Il a reçu une balle parce qu'il voulait fermer le portail pour que la police n'entre pas. C'est quand même une première fois que la police pénètre un sol protégé, un domicile de gens, une résidence privée. La police est entrée pour aller réprimer les manifestants dans le sang, dans une salle. On n'oubliera jamais ce jour. J'aimerais poser la question aujourd'hui. Est-ce que la famille de Rossi Chimanga, quand elle voit ce billet circuler avec le visage de Kabila, est-ce que vous dites quoi à cette famille-là? Il ne faut pas qu'on falsifie l'histoire. La mémoire collective, on ne la construit pas dans le mensonge. On ne peut pas mettre la photo de 2 personnes sur un billet pour dire que voilà, c'est l'alternance. Non, les vrais acteurs de l'alternance, notre alternance a des héros. Éric Boloko, ce jeune garçon qui revenait de faire des briques, ce petit citoyen qui revenait de faire des briques en voulant traverser pour fuir. Parce qu'il y avait une foule de gens qui revenaient de l'avenue Yassanyama, Révolution, dans la ville de Mbandaka. Ce petit va avoir une balle. Et malheureusement, il tombe à côté d'un autre dont on ne connaîtra jamais les noms. Combien d'héros sous silence? On parle de gens qui ont perdu leur vie. Ce sont eux les héros de l'alternance. Ne nous limitons pas là, mais parlons aussi de toutes ces personnes qui ne verront plus bien. Parce que ce jour-là, on a enregistré beaucoup d'aveugles. Des gens ont perdu la vue à cause de la manifestation. Il y a d'autres qui ont perdu les membres de leur corps. Il y a d'autres qui ne marcheront plus jamais comme avant. Parce qu'ils ont été gazés, parce qu'ils ont été torturés, parce qu'ils ont été emprisonnés. Combien de gens ont passé des nuits et des nuits à la mer? Justement parce que le seul péché était Kabila dégage. C'était là la plus grande infraction pour les gens. Alors ne venez pas nous dire aujourd'hui que Kabila et l'alternance est un don.
Voilà pourquoi dans mon titre, vous l'avez vu, Kabila faussaire de l'alternance ou faiseur de l'alternance. Ce n'est pas à moi de vous dire il est l'un ou l'autre, mais les faits vous disent. Le président, le sénateur Kabila l'honorable, aujourd'hui, avait la possibilité de sortir par la grande porte. Et comme je vous l'ai dit, si Kabila était parti en décembre 2016, rassurez-vous d'une seule chose, le visage de Kabila allait être placardé partout. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas encore de mort. Mais malheureusement pour lui, il a choisi de sortir par la petite porte. Bon, comme on dit, il n'est pas trop tard pour faire le bien. Allons-y quand même. Mais il y a un élément important à dire. Si M. Kabila était parti en 2016, aujourd'hui, on serait en train de célébrer un 5e président qui serait mi-mandat. Aujourd'hui, on aurait un président qui allait déjà faire la 3e année. On serait en train de penser déjà aux futures élections. Le débat aujourd'hui allait être le débat électoral. Ça allait être le débat d'un mi-bilan. Mais on nous a tous empêché ça. On n'a pas eu ça. Mais si nous voulons être un peu subjectifs, aujourd'hui, on aurait le 7e président. Parce que regardez, en 2011, Kabila perd les élections, il accepte. Il ne tripatouille pas, comme il a fait. Etienne Tshisekedi Yamulumba, président. Il aurait fait le premier mandat. Et je crois que l'homme pouvait faire, il pouvait dire, bon, je n'ai plus l'âge, je ne ferai plus le 2e, je continue. Donc on aurait eu un 5e, et puis un 6e président, peut-être, pourquoi pas. On aurait eu un 6e président. Mais M. Kabila nous a bloqué tout ça, il nous a empêché d'arriver à ce point-là. Et aujourd'hui, ramener cet homme au sommet, c'est compliqué. Et je peux vous dire, si le Congolais se fâche pour cette photo dans le billet, il ne se fâche pas contre Félix Tshisekedi. Parce que personne n'en voudra à Félix d'être sur un billet, même si on ne le souhaite pas. Mais les gens sont fâchés parce que c'est finalement la photo de Joseph Kabila en plus en train de sourire. C'est ce qui finalement heurte, comme on dit, la conscience. Mais maintenant, venons-en aux faits. Moi, j'aimerais qu'on nous dise d'abord, parce que je suis tenté de dire c'est beaucoup, 6 millions de dollars, c'est beaucoup. Mais à un moment donné, quelque chose me dit, bon, et si on a baissé les montants de 6 millions? Et si avant c'était 12 millions? À combien s'évalue le montant décaissé pour l'investiture? C'était à combien? Est-ce qu'on peut nous dire encore c'était combien l'investiture? C'était à combien? On ne le dira peut-être jamais. Mais même alors, 6 millions de dollars, vous savez c'est quoi? Ça représente quoi? 6 millions de dollars représentent ceci. Ça représente des logements sociaux pour les 100 000 habitants de Nord-Ubangi qui sont dans l'eau aujourd'hui. Des anciens bailleurs qui sont devenus non pas des locataires, mais des SDF, de sans domicile fixe. 100 000 personnes. À Kinshasa, ici, 6 millions de dollars, ça veut dire tout un quartier de Kanluka refait dans les conditions, les meilleures de conditions. 6 millions de dollars. 6 millions de dollars veut dire plus de 450 écoles modernes, écoles primaires bien sûr. 6 millions de dollars. 6 millions de dollars veut dire on offre à la population du Congo, au moins dans tout le territoire, des ambulances, au moins 2 ou une ambulance. 6 millions de dollars veut simplement dire qu'on va faire un pas vers la lutte contre l'incendie. Parce qu'on va acheter des camions qui luttent contre l'incendie et on ne serait pas dans ces conditions-là. 6 millions de dollars, ça veut simplement dire beaucoup plus d'argent pour payer les enseignants. 6 millions de dollars, ça veut dire l'usine de raffinerie de l'or au Rwanda. Ça coûtait 5 millions. Une usine qui engage plus de 1000 personnes. Donc avec 5 millions de dollars au Congo, nous pouvons avoir une usine de raffinerie du cobalt. Nous avons ici une machine, à Gécamine là-bas, la Gécamine. Quand une machine, vous savez de combien de temps? De 90 ans. Cette machine récupère 20% seulement et laisse perdre plus de 80% de matières premières qui rentrent dans les eaux et qui polluent les eaux, qui tuent nos poissons. Et puis quand les populations vont les boire, vous avez vu les images que je vous ai montrées quand je suis allé à Lubumbashi, vous avez vu comment les gens, les pots sont en train de tomber sous l'impuissance totale de l'État. 6 millions règlent ce problème-là. 6 millions de dollars peut régler la question de chalutiers. Nous avons un problème de bateaux de pêche. On n'en a pas. Les bateaux de pêche, vous pouvez les trouver en Autriche, vous les trouvez en Espagne, vous les trouvez en Allemagne, vous les trouvez partout. 6 millions, c'est pratiquement beaucoup de bateaux de pêche. Et des bateaux de pêche qui peuvent engager plus de 200 ou 300 personnes. Donc avec 10 bateaux de pêche, je ne suis pas très fort en calcul, mais vous ajoutez les zéros après. Vous savez ce que ça fait en termes de dégraissement de la pauvreté. Je pense c'est beaucoup d'argent que l'on va jeter. Mais maintenant, il faudrait rappeler une chose. Nous avons eu la libération du Congo. Est-ce qu'on a fêté ça?
Pourquoi avoir les festivités? Les Congolais, c'est dans la tête. Les Congolais aiment les fêtes. Les Congolais veulent fêter même là où il ne faut pas fêter. Nous avons l'indépendance. On dit le 30 juin, c'est la journée de l'indépendance. Très bien. Mais le 4 janvier, c'est quoi? Le 4 janvier, c'est une journée qui célèbre les martyrs de l'indépendance. Donc, avant de nous parler de l'alternance, parlez-nous d'abord des martyrs de l'indépendance. J'aurais souhaité que la date, parce que je ne me rappelle plus, peut-être que on peut me rappeler, mais le jour où Rossi Chimanga est mort, c'était quel jour? Parce que le jour où Chimanga est mort, c'est le jour où Éric Bolokossi est mort. Ces deux personnes-là, et même ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux ces gens-là. Pourquoi ne pas mettre ces journées-là comme des journées de commémoration? Pour penser aux martyrs. Ça aurait été bien, martyr de l'alternance, journée de l'alternance. On est équilibré. Mais un élément important, Monsieur le Président, le mois de janvier a déjà 3 fériés. Nous avons les 4, le 16 et le 17. Bon, si vous ajoutez le 24, et vous dites que ça va être un férié, donc on aura 4 jours de férié dans un mois. 4 jours de férié. Enlevez un jour. Ben, je ne sais pas lesquels vous allez enlever. Enlevez un jour. Bon, peut-être, je ne sais pas. Faites le choix du jour où vous voulez enlever. Moi, je ne vais pas dire cela, on va dire que je m'en prends aux gens. Mais faites un choix. Ou alors, que cette journée du 24 ne soit pas une journée fériée, que ça soit une journée que l'on va commémorer, mais qu'on ne tombe pas dans une sorte de festivité, parce que finalement, ça nous met mal à l'aise. Et ce n'est pas une très bonne chose. Mais il y a encore un élément important que j'aimerais soulever. Parce que j'ai pris mon temps quand même à le mettre sur papier, mais je vais essayer de le dire autrement. Le Congo doit comprendre une chose. Nous, en principe, nous sommes appelés à rappeler à la mémoire collective ce qui s'est réellement passé. La mémoire collective, comme je l'ai écrit ici, s'écrée que par la vérité. On ne perd rien. On ne perd rien en disant vérité, la vérité aux Congolais. L'alternance que nous avons eue, nous l'avons eue dans des conditions les plus difficiles que possible. Il faut un temps, mais alors un très grand temps de réflexion. Un très grand temps de réflexion, de pensée. Nous devons arriver à penser, arriver à réfléchir, arriver à construire une image autour de cette date-là et donner un contenu. Il faudrait que tous les Congolais se sentent proches de ce jour. Il faudrait que tous les Congolais se sentent concernés par ce jour. Mais tant qu'il y aura des sabotages de ce genre, ça ne va pas être possible. Moi, je me demande une chose. Pourquoi Kabila Joseph ne s'est pas, lui, illustré à ces choses, dans ces choses-là? Pourquoi lui n'a pas organisé des fêtes et des fêtes, des fêtes? Je me rappelle même un jour, un 30 juin, si vous avez encore bonne mémoire, Kabila a refusé de fêter. Kabila a refusé un jour, c'était le 30 juin d'une année, je ne me rappelle plus. Il a refusé même qu'il y ait des défilés. Il n'y a pas eu de défilé pour la simple et unique raison. On avait des problèmes à l'est du pays et qui ne voyaient pas la possibilité et l'opportunité de faire les défilés ici. Si lui pouvait aussi annuler une date aussi importante comme ça, qu'il n'y ait pas de festivités, pourquoi nous allons aller fêter une alternance dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui? On est dans un très mauvais... Le contexte, il est mauvais. Le contexte, il est mauvais. Moi, je me pose la question. Vous êtes dans une famille. Vous êtes dans une famille. Est-ce que vous allez fêter un anniversaire quand vos enfants ne sont pas scolarisés? Est-ce que vous pouvez vous permettre ce luxe-là de fêter un anniversaire alors que vos enfants ne vont pas à l'école? Vous voyez un peu comme je dis que le Congo a un problème de la tête. C'est la même chose. Au Congo, vous avez des citoyens congolais. En fait, c'est culturel tout simplement. Vous avez des citoyens congolais, des jeunes filles, malheureusement, elles n'étudient pas. Vous lui posez la question, maman, tu étudies pas pourquoi? Elle te dit, je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas d'argent. Mais elle a un téléphone de 1000 $. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Voilà là où on investit. On investit dans le divertissement, au lieu d'investir dans le dur. Nous sommes le seul pays où les morgues sont en bon état, les morgues sont équipées et les salles d'opération sont sous-équipées. Donc on investit dans les morts. Regardez comment nous célébrons, nous arrivons à commémorer nos histoires de morts, nos funérailles et ainsi de suite. On dépense beaucoup plus d'argent alors que la personne est décédée simplement parce qu'il n'avait pas 700 $. Mais vous dépensez plus de 4000 $ pour ses funérailles. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Vous avez une petite fille de 15 ans, de 16 ans, qui peut quand même se permettre le luxe d'acheter un parfum de 100 $. C'est la mentalité du Congo. C'est comme ça que nous vivons comme ça. Parfois, elle n'a même pas mangé. Parfois, elle n'a pas d'argent. Parfois, elle n'a même pas le moyen de se déplacer. Mais tout ce qu'elle veut, c'est investir dans un parfum. Et ça, c'est la mentalité du Congo qui se traduit jusqu'au niveau du sommet. On va dépenser 6 millions de $ en un jour
Alors, le jour, alors que nous avons des besoins sociaux, qui ont peut-être besoin de 1 million, qui ont peut-être besoin de 2 millions. Non, c'est du gaspillage que je ne vois pas important. C'est pourquoi je dois dire aux Congolais une vérité. Nous devons marquer la rupture. Cette rupture, c'est la rupture de festivité. C'est la culture de fête que nous devons tous combattre et que nous devons arrêter. Sinon, on ne gagnera pas. La lutte, elle est périlleuse. J'aimerais dire aussi une chose, peut-être un élément important qu'il faut peut-être dire. Pourquoi M. Kabila, tout ce qu'il ne faisait pas lui, il veut le faire à Fachi? Pourquoi tout ce que lui ne pouvait pas faire en son temps, il veut le faire à Fachi? Comme pour dire, on va l'induire en erreur. Je sais, quand on a atteint le niveau de président de la République, vous avez des discours pompeux. Des gens qui viennent nous faire voir que non, c'est l'orthodoxie, c'est normal pour un pays. Non, monsieur le président, n'oubliez pas, vous avez été gazé. Vous avez été gazé comme nous. Vous ne pouvez pas accepter cela. Quand la ville de Kinshasa a besoin de 2 millions de dollars pour curer niveau là, et vous allez prendre 6 millions de dollars pour mettre ça dans une sorte d'excursion. Non, je crois que l'alternance, il ne faut pas qu'on piège l'alternance dans la gabégie. Alternance ne veut pas dire gabégie. Alternance ne veut pas dire un crime économique. Nous ne devons pas gaspiller autant d'argent pour une fête. L'humanité le saura. Vous avez des images qui sont restées dans la tête des gens. Donc on n'a pas besoin de rappeler ce jour comme si c'était la fin du monde. Non. Nous célébrons. L'alternance, c'est une vie de tous les jours. Vous savez, on n'oubliera plus jamais ça. Et ce qui est vrai, c'est que, regardez comment ça se passe ailleurs. Ailleurs, ils savent. Ils mettent d'abord des dates et puis ils laissent passer les temps. Parce qu'il faut collecter les éléments. Il faut écouter les autres. Il faut faire des documentaires. Il faut finalement collectionner tous les points de vue. Et puis vous en faites quelque chose. Peut-être en 2022, on aurait pu fêter l'alternance convenablement. En 2022, on dit, bon d'accord, on a eu quand même le temps. Et ces jours-là, en 2022 ou en 2021, on nous balance des vidéos. On nous balance des choses importantes. On nous dit ceci. On nous dit des choses. Il est important de dire au président de la République, Monsieur le Président, arrêtez d'appliquer la règle dans un milieu où personne ne respecte la règle. On dit en français, trop bon, trop couillon. Évitez de vous donner l'impression qu'il n'y a que vous qui aimez et les autres ne sont pas dans ça. Cette alternance, comme je le dis, est menacée tous les jours. Alors on ne peut pas fêter un État, on ne peut pas fêter malade. On ne peut pas fêter une alternance malade. On ne peut pas fêter une alternance qui accuse les symptômes de maladie. Nous devons d'abord la guérir. Nous devons assister à l'alternance. On doit la consolider avant de la fêter. Parce que l'alternance aujourd'hui a des pieds fragiles. L'alternance a des pieds fragiles aujourd'hui. Et la seule façon pour nous de la consolider, c'est de dire la vérité aux Congolais que Kabila n'a pas offert l'alternance aux Congolais. Il n'est pas le père, il n'est pas le fils, il n'est pas le cousin de l'alternance. Au contraire, Kabila nous a retardés. Ça, il ne faut jamais oublier. Et le dire, ce n'est pas une méchanceté. Et quand je le dis, monsieur le président, monsieur l'honorable Kabila, je sais que là où il est, parce que je crois qu'il suit aussi. Je crois que monsieur Kabila suit aussi Congo Buzz. Quand il suit, il dit, mais oui, Christian a raison. Il a raison. Donc, il est temps de revoir les choses convenablement. Mais encore, parce qu'il faut finalement rappeler aux Congolais ce que nous manquons en fêtant des choses qui ne sont pas aussi importantes. L'alternance est un couronnement. Mais avant le couronnement, il y a eu un fait. Il y a eu une lutte. Il y a eu des sacrifices. C'est ça que nous devons placer en avant. Moi, j'aurais souhaité une image comme quoi vous avez Félix Tshisekedi, vous avez Kabila, mais le fond, dans le fond là, le fond de la pancarte ou le fond de l'image, qu'on voit les martyrs. On aurait pu. Ça allait changer beaucoup de choses. Voyez-vous, nous n'avons besoin que de la vérité. Nous voulons rétablir la vérité. Et la seule façon de rétablir la vérité, c'est de dire aux Congolais qui sont vivants et ceux qui sont appelés à mourir demain et ceux qui vont naître que l'alternance, c'était comme notre indépendance. Nous l'avons acquise avec beaucoup de... C'était une alternance, pardon, c'était une alternance acquise avec tant de sacrifices. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Et pour que prochainement, au départ de Félix Tshisekedi, qu'aucun citoyen ne meure pour l'alternance. Parce que l'alternance, c'est un processus. Ce que nous avons fait, on a juste fait un petit point. Mais les autres arrivent alors. Les autres arrivent. Donc je crois qu'il faudrait arriver
à comprendre ces choses-là. Quand on prend l'élément de fait, comme je viens de le dire, mais moi je suis en train de me poser des questions. Des questions. Cette alternance a été conquise par le sang, par les pleurs, par les grincements de dents, par la sueur. On le sait, on ne l'oubliera pas. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un état des lieux? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons nous poser des questions sur ce qu'est devenu notre État? Combien de personnes ont perdu la vie en recherchant cette alternance? Combien? Dans les fins fonds du pays, combien ont-ils été détruits? Combien de personnes ont été détruites? Combien de vies sacrifiées? À quand leur martyrisation? Combien de personnes ont perdu l'usage de leurs membres ou de leur corps? Combien de personnes que l'alternance finalement a fauché la vie? L'alternance n'est pas le fruit de la volonté. Comme l'indépendance, nous l'avons ravie. L'alternance n'est pas le fruit des efforts de deux personnes ou de deux plateformes politiques. Parce qu'on a comme l'impression, là où nous allons, on va dans une situation où on nous dit l'alternance c'est l'UDPS Cash et le FCC. Non. L'alternance, c'est aussi la société civile. L'alternance, c'est aussi les médias. L'alternance, c'est aussi l'Église catholique. L'alternance, c'est aussi ces élèves qui un jour se sont fâchés. L'alternance, c'est aussi ces maraîchers qui ont dit non. L'alternance, c'est aussi ces sportifs qui ont dit assez, ça suffit, il faut que ça change. Je crois que l'alternance, c'est ça aussi. L'alternance, ce n'est pas le fruit de deux personnes comme on veut nous faire croire, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, ce que nous exigeons, nous, un bilan global de ceux-là qu'on a perdu ou de ceux qui ont perdu la vie pendant les 2 ans de prolongation et toutes ces personnes qui ont dit non à cette histoire. Je ne partage pas non plus l'avis des gens qui pensent qu'il fallait qu'on mette la photo d'Étienne Tshisekedi. Non, là, c'est que vous voulez flatter le président Félix, vous voulez tourner autour du pot. Non. Étienne Tshisekedi, son combat ne trouvera pas son couronnement quand on va le mettre dans une effigie. Non. Le combat d'Étienne Tshisekedi va trouver son sens quand l'état des droits sera finalement installé, sera finalement instauré. Quand l'État deviendra omnipotent, omniscient et omniprésent, en ce moment-là, le combat d'Étienne Tshisekedi va être finalement parfait. On ne peut pas vouloir aujourd'hui donner les noms. On a mis les visages de Lumumba. On a mis le visage de Lumumba dans une pièce de monnaie ou je sais pas moi, dans un billet. Ça a changé quel problème? Ça n'a changé aucun problème. Les gens doivent travailler et éviter les caractères festifs parce qu'on est dans le mbongo. La vraie alternance, je l'ai toujours dit, aurait eu lieu le 19 décembre 2016 ou en janvier 2017. On serait très loin aujourd'hui. On serait très loin aujourd'hui. Ainsi, je vais conclure mon émission de ce matin, disons de cet après-midi, si vous me suivez, en vous disant une seule chose. Nous disons non aux 6 millions de dollars, c'est un gâchis. Peut-être quand cette émission est en train de passer, peut-être que le gouvernement s'est retiré. Parce que aujourd'hui, le gouvernement, parce que j'enregistre cette émission à 11h, le gouvernement va se réunir aujourd'hui à partir de 16h. Et comme le gouvernement va se réunir à partir de 15h, le gouvernement se réunira pour faire une étude globale sur la question. Nous disons au gouvernement ceci, le peuple congolais n'en veut pas, ni de billets, ni des 6 millions de dollars. Le peuple congolais veut la journée de l'alternance, mais sans tambour, sans tambour, sans tam-tam, sans tambour, on n'en a pas besoin. Nous n'avons pas besoin du triomphalisme. Nous avons par contre besoin de la réflexion, de la méditation. Il n'est pas question de saper l'alternance. On n'a pas besoin de saper l'alternance. Nous avons besoin de la protéger. On a besoin de la garder. On a besoin de nous unir autour d'une idéologie et de dire que plus tard, plus rien de ces choses, plus rien de ce genre ne va se passer. Nous voulons d'un pays uni autour des valeurs. Et parmi les valeurs, la vérité de fait est une valeur. Nous devons la protéger. Alors, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, ne tombez pas dans cette erreur. Ils veulent vous induire en erreur. Vous venez d'un parti politique qui n'est pas dans des festivités. Alors, prouvez-nous une orthodoxie financière. On ne peut pas dépenser 6 millions alors que nous attendons de la Banque mondiale 2 millions. On ne peut pas vouloir dépenser 6 millions alors que le Japon vient nous donner une école ou une Jeep. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, il est temps de le faire. Et puis, la toute petite information, c'est que les agents
je veux dire le DG de Gécamine et le secrétaire général, toujours de la même entreprise, ont été débarqués aujourd'hui sur instruction des autorités judiciaires et par le concours de la DGM. Ils ont été mis dehors. On ne sait pas encore ce qui se passe, mais je vous donnerai toutes les informations. Mais tout ce que je sais, ils ne rentreront plus là où ils veulent partir, au moins aujourd'hui. Ils vont rester ici et ils vont répondre aux questions ils vont répondre aux questions judiciaires. Est-ce que c'est un rapport avec les ordonnances du président de la République? On ne le sait pas. Vous entendrez certainement, les gens vont crier, les gens vont râler, mais la DGM, sur instruction de la justice congolaise, eh bien, ces gens-là sont ici, à Kinshasa, et nous allons suivre le dossier pour vous, et on vous dira qu'est-ce qui va se passer après. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 6 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour rien, on n'a pas besoin de le perdre. C'était un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Je vous retrouve déjà... Non, il y a aussi une autre information que j'ai oubliée. Il y a aussi une information importante, c'est le mandat de la MONUSCO qui est prorogé jusqu'en 2020, jusqu'en 20 décembre 2020. Alors là encore, je regarde le président Félix dans les yeux pour lui dire, Monsieur le Président, vous échouerez avec le paradigme de Kabila. Vous échouerez. Si vous allez dans cette direction avec la MONUSCO, on va échouer. Pourquoi la MONUSCO change la mission aujourd'hui? Pourquoi elle n'a pas changé? Elle a attendu que les gens meurent? Elle a attendu que la pression populaire soit forte pour qu'elle vienne changer de mission? Non. Je crois qu'il est temps. Il est temps de prendre une décision courageuse et demander à la MONUSCO de partir. Parce qu'elle ne fait rien. La MONUSCO doit partir. Elle ne fait absolument rien du tout. Attendons voir si ça va changer. Nous ne sommes pas dans une guerre ordinaire où deux États se battent. Non, on est dans une histoire où une sorte de, je sais pas moi, de jungle où les forces, les multinationales sont en train de pousser des petits badauds dans le coin pour déranger, tuer, égorger, s'aimer la terreur, propager la peur pour que les gens quittent les coins et qu'ils volent, qu'ils pillent tranquillement et qu'après le Rwanda et le Burundi, l'Ouganda viennent s'y mixer pour prendre quelques terres. On connaît tous le projet, nous connaissons tous le plan. Seulement nous allons le tenir en échec. Merci d'avoir été nombreux. Vous allez suivre notre fête en direct. Ça va être lundi. On va faire une petite cérémonie et vous allez aimer. Merci de nous aider, merci de nous assister. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.